Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Littoral TV. On fait le point sur toute l'actualité près de chez vous, l'actualité de la Côte d'Opale, et ça commence avec ce coup de tonnerre sur les coups à boire du côté de Wimereux. Dans la station balnéaire, les cafetiers sont en colère, deux raisons à cela. D'abord, des blocs de béton qu'ont dû payer les professionnels pour assurer la sécurité des clients afin d'éviter les potentielles sorties de route de voitures. Sauf qu'après installation, ces blocs de béton prendraient la place d'une ou de deux tables en terrasse. Autre polémique, issue cette fois d'un arrêté municipal, les cafetiers n'ont plus le droit de servir d'alcool en terrasse passé 23 heures. Un coup au moral qu'ils subiront, surtout une fois les beaux jours et les touristes revenus du côté de Wimereux. Correntesque a hier rencontré Francis Ruel, le maire de la station balnéaire. Il revient sur l'une de ces deux mesures, à savoir l'interdiction de servir à boire en terrasse passé 23 heures. Il y a des concessions de tourisme qui peuvent différer. Pour certains, je tue le tourisme. Je leur répondrai que ma conception du tourisme, c'est la tranquillité et le repos des gens qui viennent en vacances et qui peuvent bénéficier de nuits au calme. J'avais eu plusieurs remontées d'hôtels, de loueurs de gîtes ou de loueurs d'appartements dont les vacanciers partaient quelquefois au bout de 24 ou 48 heures, annulant la location à cause du bruit. Autre actualité, vous le savez sûrement si vous êtes fumeur, le prix du tabac a augmenté ce mois dernier et il devra encore monter dans les prochaines années pour que le paquet de cigarettes atteigne finalement les 10 euros. Une hausse qui provoque donc une augmentation de la contrebande et la fuite des clients vers les pays frontaliers. Une problématique bien connue des buralistes, mais aussi des douaniers. Dans le Nord, seuls 60% des cigarettes fumées seraient issues du réseau légal. C'est pour trouver des solutions que les professionnels du tabac et les douanes s'unissent dans ce qu'ils appellent des journées de la transformation, organisées partout en France depuis le début du mois de mars. Les buralistes se retroussent les manches pour sauver leur activité qui demain ne pourra plus uniquement vivre de cette vente du tabac. C'est pour ça qu'ils ont récemment développé le nombre de services proposés avec notamment les colis, l'ouverture de comptes bancaires ou les ventes de cigarettes électroniques. Xavier Silly a assisté à l'une de ces journées. Notre téléspectateur, il a tout à fait le droit d'aller en Belgique ou ailleurs pour effectivement acheter du tabac, avec une petite précision quand même, ça doit être uniquement pour sa consommation personnelle. Dès lors que votre téléspectateur ramène des quantités de cartouches relativement importantes, et notamment pour les revendre, là il est totalement en dehors des clous, nous sommes là en phase de contrebande, et bien entendu c'est interdit, nous saisissons la marchandise, et en plus effectivement il y a une amende assez importante à la clé. Voilà, il y a un seuil indicatif qui existe, c'est à peu près 4 cartouches de cigarettes par personne, c'est le seuil qui nous permet de dire oui, nous sommes face à une consommation personnelle. Par contre, au-delà de cette quantité-là, nous allons rechercher les éléments qui nous permettent de penser, de dire qu'il y a une revente et donc qu'il y a une dissimulation d'activité. On passe maintenant à un projet appelé RécuPC, à sa tête des étudiants calaisiens en DUT GE2I, ce qui signifie génie électrique et informatique industriel. Ils récupèrent en fait des ordinateurs en fin de vie, les redonnent une seconde jeunesse en les réparant, les distribuant gratuitement à des associations, des écoles ou des collectivités. Récemment, c'est la mairie de Calais qui s'est séparée de ses 200 anciens ordinateurs. Avant elle, Eurotunnel, la mairie de Coulogne ou même des particuliers avaient fait eux aussi appel à RécuPC. Et ils récupèrent tout, de la tour d'ordinateur à l'écran, en passant par les claviers, les souris et les câbles. En moyenne, ils ont besoin de 3 ordinateurs pour en refaire un en parfait état de marche. Chaque année, une vingtaine d'étudiants de première et de deuxième année participent au projet pendant leurs heures du midi. Thomas Blondel, étudiant en première année de GE2I, répondait aux questions de Louis Caillé. La première chose qu'on va faire lorsqu'on récupère un PC, c'est d'abord de l'ouvrir et on va surtout le nettoyer. Parce qu'ici, comme vous pouvez le voir, on a pas mal de poussières qui sont présentes dans les PC. Donc suite à cette première étape, on va tout simplement regarder si on a des matériels manquants, donc des composants comme de la RAM. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc ici on a le composant de la RAM. Donc on peut en rajouter ou en retirer, ça dépend des PC et ça dépend à qui on va les donner. Et après, une fois que ça se sera terminé, une fois que la partie matérielle sera terminée, on va faire tout simplement une réinstallation de tous les logiciels nécessaires. Et puis c'est un de vos rendez-vous des mercredis soirs sur Top Chef, et ce sera donc Top Chef sur M6. Dans cette 10e semaine de compétition, ils ne sont plus que 5 candidats
Après la guerre des restos, cette semaine, les candidats ont retrouvé leurs proches qu'ils n'ont pas revus depuis le début du tournage. Cette saison, on y retrouve un nordiste qui d'ailleurs s'illustre dans ce concours. Il s'appelle Camille Delcroix. Il a 27 ans et il travaille depuis 5 ans avec le chef Marc Meurin au sein du château de Beaulieu à Bune dans le Pas-de-Calais. Et c'est à cet endroit précis qu'Alexis Tessier avait rencontré le candidat de Top Chef qu'on écoute tout de suite. Je retire déjà, on va dire, 15 nouveaux copains parce que c'est vrai qu'on a eu vraiment cette année, même avec les brigades, une grosse cohésion de groupe. Et encore aujourd'hui maintenant, il ne se passe pas une journée sans qu'on ait un message sur notre conversation groupée. Et c'est vrai que moi je repars avec 15 copains et dans le lot il y a vraiment des gens extraordinaires. Personnellement, je me sens grandi dans le sens où ma réflexion maintenant elle est plus pareille. On ne va pas dire que en technique j'ai gagné, mais c'est vraiment en astuce et en réflexion et savoir rebondir rapidement. C'est vrai que là je suis quand même grandi. C'est vraiment... on va dire que j'ai pris 6 ans de maturité d'un coup. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'on ne se rend pas compte quand on regarde les émissions. C'est vraiment quelque chose qui est intensif pour nous. C'est déjà un très bon chef, c'est quelqu'un qui continue à apprendre parce qu'il est très jeune, mais qui a une volonté. Et puis il est toujours à la recherche un petit peu, ce qu'on lui a inculqué ici, c'est qu'il est toujours à la recherche d'une perfection, d'une qualité de travail. Et je pense que ça, chez les cuisiniers, c'est ce qu'il faut retenir. Ce qui me plaît en Camille, c'est son tempérament, sa volonté, et puis c'est quelqu'un qui est, d'après ce qu'on voit à la télévision, très sympathique, et moi je peux le confirmer. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo et restez avec nous, l'information continue. Rendez-vous dans le prochain quart d'heure. On parlera d'ailleurs de sport et de vélo, puisque évidemment ce week-end c'est la 116e édition du Paris-Roubaix dimanche. Et comme chaque année, les organisateurs de la course ont procédé à la reconnaissance du parcours. Edil Gunaï se trouvait au niveau de la mythique trouée d'Arambert à Wallers-Arambert. Restez donc avec nous sur Grand Littoral TV. On fera le point tout à l'heure sur le Paris-Roubaix de ce dimanche.